Madame la présidente de commission, chère Dominique, chers collègues, Mayotte est dévastée et je tenais ici, au nom de mes collègues du groupe écologiste Solidarité et Territoires, de présenter toute notre solidarité et notre compassion aux habitants mahorais. Mayotte est dévastée et, monsieur le ministre, plus que jamais, nous devons prendre nos responsabilités. Le passage du cyclone a frappé durement ce territoire, plaçant plus encore sa population dans une précarité sociale et économique extrême. Nous pouvons le dire, dans un état d'urgence humanitaire alarmant. Les bidonvilles abritant des milliers de personnes pauvres ont été anéantis, les laissant sans abri, sans accès à l'eau, sans nourriture ni soins médicaux. Et bien d'autres quartiers sont aussi gravement touchés. Mayotte fait aujourd'hui les comptes de ces pertes humaines. Cette situation d'urgence ne doit pas nous éloigner de nos valeurs et ambitions humanistes. Nous devons prendre soin de toutes les victimes de ce cyclone, quelle que soit leur régularité administrative. Il en va de notre dignité. Ne pas le faire serait un accroc dans notre pacte républicain. Ce cyclone témoigne aussi du sous-développement dont étaient déjà victimes les Mahoraises et les Mahorais. Rappelons que dans cette partie de la France, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Rappelons que 70% des enfants sont scolarisés et encore quelquefois un jour sur 3. Rappelons que le chômage y est 5 fois plus important qu'en Hexagone. Alors comment reconstruire une société quand l'accès à l'éducation, à la santé, à la formation professionnelle et aussi l'accès à un emploi décent sont restés si longtemps une promesse vide? L'urgence ne réside pas uniquement dans la réparation, mais dans la garantie d'un cadre de vie digne, des possibilités d'émancipation, des conditions de travail et d'apprentissage adaptées aux besoins des Mahorais. La situation sur le terrain ne pourra s'améliorer que si des investissements publics sont réalisés dans les infrastructures éducatives et sanitaires afin d'éviter qu'une partie de la population ne soit à jamais laissée sur le bas-côté. Il y a l'urgence humaine et il y a aussi une urgence écologique. Mayotte abrite un écosystème unique, un patrimoine naturel d'une richesse inestimable. Son lagon, le deuxième plus grand au monde, abrite des espèces marines menacées comme le dugong, ce mammifère marin emblématique de Mayotte, déjà en danger, a vu ses herbiers marins détruits, source principale de son alimentation, ce qui le met encore plus en péril. Le cyclone Chido a dévasté les infrastructures humaines, mais il a aussi endommagé les écosystèmes vitaux, destruction des forêts et des récifs coralliens, pollution des eaux et des sols. La biodiversité en ressort totalement anéantie. Nous ne pouvons pas reconstruire Mayotte en négligeant la protection de ces écosystèmes exceptionnels. Ce projet de loi ne prévoit pas de mesures concrètes pour restaurer ces habitats naturels. C'est pourtant une priorité importante. Mayotte doit se reconstruire aussi dans le respect de son environnement, avec des infrastructures résilientes et respectueuses de la nature. L'ampleur des dérogations dans le domaine de l'urbanisme risque de remettre en cause les normes de sécurité et d'habitabilité des futurs bâtiments. Ce projet de loi est totalement insuffisant, bien sûr, et se contente de répondre très temporairement à cette urgence. Les dispositifs d'accompagnement social et économique ne sont garantis que pour une durée de 2 mois. 2 mois, c'est tout de même très faible, monsieur le ministre. Mais il faut maintenant s'attaquer au véritable sujet, la pauvreté de la majorité des Mahorais et des Mahoraises. Mais comment faire quand le financement de cette reconstruction est lui aussi très largement insuffisant ? Les 100 millions d'euros prévus pour la mission Outre-mer dans le PLF sont loin de suffire pour répondre à l'ampleur. Vous l'avez estimé vous-même, monsieur le ministre, de 1 à 3 milliards. Vous l'avez fait dans Le Monde, vous l'avez fait à votre retour, de 1 à 3 milliards d'euros nécessaires. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'un territoire et que ses habitants, aussi riches en forces vives, mais aussi en biodiversité, soient laissés de côté, abandonnés à leur destin. La reconstruction de Mayotte doit être un projet national, global et durable, prenant en compte les enjeux humains, sociaux et environnementaux. Ce n'est qu'à cette condition que Mayotte pourra sortir du cycle infernal de la pauvreté et de l'abandon et que ses habitants pourront enfin envisager un avenir digne
et respectueux de l'environnement et des droits de tous. Assumons nos responsabilités. Mayotte mérite plus qu'un pansement sur une plaie béante. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je vais maintenant donner la parole à notre